Bonsoir. La bourse de Casablanca retombe dans ses travers. Le Mazi s'effondre d'1,16% sous les 8900 points. Du rouge aussi pour le FTSE 15 en repli de près d'un point, toujours au-dessus des 9000 points. Idem pour l'autre indice FTSE sous les 7500 points. La balance de l'indice sectoriel retourne en territoire négatif, plombé par la baisse de 12 secteurs et à leur tête celui de la sylviculture et papier en recul de 4,5%. Du vert en revanche pour Strock Industries, plus forte variation de la séance. Le titre s'apprécie de 7,43%. Enfin, 626 millions de dirhams ont été négociés sur le marché casablancais, dont 7 millions à l'actif des Tijari Wafat. Crise ou pas, le marché du bien-être se porte bien. Ce soir, dans le fait marquant, nous allons vous emmener dans les allées du salon du bien-être et du luxe. Une 4e édition qui connaît une forte participation des entreprises étrangères. Reportage Abdullah Denouch. C'est bien connu, le bien-être n'a pas de prix, c'est aussi un business florissant au Maroc avec un chiffre d'affaires en constante évolution, des opportunités qui attirent les entreprises étrangères en quête de croissance. Elles participent d'ailleurs en force à ce salon de bien-être et du luxe. On va investir sur le Maroc. Nous avons essayé de choisir un esprit marocain pour présenter pour la première fois cette foire et on va voir qu'est-ce que nous donne ça. Nous espérons beaucoup comme nous croyons beaucoup. Cette 4e édition du salon connaît la participation de 100 exposants, dont une trentaine venus de l'Italie, la France ou encore le Brésil, des entreprises qui viennent prospecter le marché marocain. Et presque quadruplé, au quadruplé, les étrangers qui s'intéressent au Maroc, alors qu'il y a la crise économique chez eux. On est à 30 exposants étrangers, 10 pays, et il y a tellement de nouvelles technologies dans cette édition. Ce salon qui se poursuit jusqu'à demain propose aux visiteurs les dernières technologies, des outils de bien-être pour une clientèle marocaine qui n'hésite plus à mettre le prix pour son confort. À présent, les dernières brèves économiques de la semaine. Petite forme pour le secteur du crédit. Au mois de janvier dernier, le marché a enregistré une baisse de 2,2% par rapport au même mois de l'année dernière. En détail, les crédits à l'équipement ont chuté d'1,9% alors que les prêts immobiliers ont enregistré une hausse de 5,8% seulement. La progression des crédits à la consommation a décéléré en passant d'une année à l'autre de 11,5% à 9,2%. Le groupe Autol carbure toujours pour l'exercice 2012. Le distributeur de véhicules de tourisme et industriel a drainé un résultat net de 180 millions de dirhams en hausse d'1% et son chiffre d'affaires s'est établi à 3,3 milliards de dirhams en hausse de 15% par rapport à 2011. Enfin, l'entreprise a décidé l'attribution d'un dividende de 3 dirhams et demi par action d'une valeur nominale de 10 dirhams. Consolider le développement durable des organisations, c'est le thème d'un séminaire de formation animé par Robert Diltz à Casablanca. Appelé le gourou de la programmation neurolinguistique, l'expert a présenté aux différents participants, qu'ils soient décideurs, chefs d'entreprise ou cadres, les outils nécessaires pour la promotion du développement durable à la fois sur le plan individuel et organisationnel. La zone euro est désormais minée par un chômage galopant. Son taux se rapproche de 12% sur fond de récession et d'absence de perspective d'amélioration dans le secteur d'emploi. Aujourd'hui, près de 19 millions de personnes sont sans emploi dans les 17 pays de l'Union monétaire. En un mois, plus de 200 000 personnes sont venues grossir les rangs des chômeurs au sein de la zone euro et près de 2 millions en un an. Une situation qui pourra plomber la consommation des ménages, l'un des moteurs de croissance. Et à partir du lundi prochain, vous allez découvrir un nouveau visage tout au long de la semaine prochaine. C'est Hind Ben Abdenbi qui va vous présenter Econews. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bon week-end.